Disclaimer! Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous préciser qu'il n'y a pas d'heure magique pour publier sur TikTok. Hello, c'est Oriane de Metricool et vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler d'heures de publication sur le réseau social à la vidéo TikTok. Et oui, l'heure de publication de votre contenu peut apporter vraiment gros sur votre réseau social et surtout vous aider à booster et à gagner en visibilité. Mais si votre vidéo elle est vraiment pourrie, vous allez arriver à aucun endroit et surtout vous allez rester au même statut. À rien, à zéro, à que nenni. Pour voir en détail les facteurs de réussite d'une vidéo sur TikTok, évidemment, je suis là et je vais vous partager nos meilleures pratiques et nos meilleurs conseils. Mais avant, je tiens quand même à vous inviter à regarder cette vidéo dans laquelle je vous partage d'autres facteurs importants pour vous aider à publier une vidéo sur TikTok. Vous avez aussi le lien qui est dans la barre de description. Et pensez aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo sur le sujet de TikTok et des autres réseaux sociaux. Et j'ai 3 questions à vous poser avant d'attaquer. Est-ce que vous êtes sûr que votre contenu est aligné à votre audience type, c'est-à-dire à votre cible? Est-ce que vous avez pris le temps d'écrire ou de rédiger un script parfait? Et est-ce que vous avez aussi pris le temps de vous filmer? Et est-ce que vous avez aussi pensé au reste? Ça, c'est ma question. Parce que oui, une vidéo sur TikTok demande implication et dédication. Parce que si on savait que c'était aussi facile que de faire des pâtes, évidemment, tout le monde publierait à la même heure et au meilleur moment. Alors, au lieu de publier une vidéo qui fasse flop tout de suite, ce serait quand même plutôt intéressant de faire une vidéo qui soit cool et qu'elle ne soit pas partie aux oubliettes, pas vrai? Donc pour ça, c'est super important de s'assurer que notre vidéo va être publiée au bon moment, c'est-à-dire au moment où mon audience va être connectée. Et pour bien comprendre ça, et ceci est valable pour TikTok mais aussi pour les autres réseaux sociaux, il faut prendre en compte que votre vidéo, une fois qu'elle sera publiée, elle sera montrée à une partie de l'audience, c'est-à-dire à un seul échantillon. Autrement dit, cet échantillon de personnes sera l'élément entre guillemets détonateur de l'algorithme de TikTok pour définir si votre vidéo aura eu du succès ou elle aura fait flop. Si elle a du succès, elle sera montrée justement à un échantillon encore plus grand et vraiment encore plus de personnes. Alors oui, avec ce fonctionnement, si vous publiez une vidéo lorsque vos abonnés ne sont pas actifs au moment donné, il ne le sera pas forcément non plus dans les heures qui suivent. Et par conséquent, vraiment dommage. Alors pour éviter ce flop et ces fails de publication, vous l'aurez compris, optimiser son heure de publication, c'est plus qu'important. Pour savoir quand poster, la première chose à faire, c'est d'avoir du bon sens. Si, faites preuve de bon sens en analysant les utilisateurs, les usages de la plateforme et surtout les personnes que vous suivez. Et surtout, plus important encore, votre audience. C'est super important de connaître votre audience sous toutes ses coutures et surtout tout ce qu'elle fait. Par exemple, supposons que vous avez une audience de jeunes étudiants. Évidemment, vous devez analyser le type d'étudiant et surtout le rythme un petit peu scolaire des étudiants. Un étudiant ne sera pas forcément disponible durant les heures entre guillemets d'études, c'est-à-dire durant la matinée, peut-être entre 8h et 16h. Donc il faudra peut-être plutôt privilégier des publications le soir ou le matin très tôt. Donc ça aussi c'est vraiment à prendre en compte et à détailler. Autre exemple, si vous avez une communauté de jeunes mamans, vous savez qu'elles ont probablement des enfants en bas âge, donc par conséquent elles ne seront pas forcément disponibles durant la journée, mais probablement plutôt durant la soirée. Ça aussi, c'est super important d'analyser. Maintenant, si on va avoir vraiment des données concrètes, vous savez que sur Metricool, on réalise régulièrement des études, et celles y compris, sur les micro-vidéos qu'on a sorties il y a quelques mois. On a pu détailler vraiment toutes les informations concernant le format de micro-vidéos sur TikTok, donc on a analysé plus de 700 000 vidéos. Et oui, ça fait beaucoup. Vous vous demanderez quelles sont les conclusions que nous avons sorties à la suite de cette étude. Évidemment, je vais vous les partager. Les vidéos qui obtiennent le plus de vues sur TikTok sont celles qui sont publiées les lundis vers 18h. Quoi d'autre? Les utilisateurs ont tendance à publier les vidéos le mardi. Mon conseil ici, évitez justement de publier ce jour-là parce que sinon vous aurez probablement une sursaturation sur la plateforme. Et si vous voulez voir l'étude complète, je vous laisse l'information dans la barre de description. Vous trouverez toutes les informations concernant TikTok, mais aussi pour les Reels Instagram et Facebook, ainsi que les Shorts sur YouTube. Ok, toutes ces données elles sont cohérentes, mais si par exemple vous n'êtes pas disponible et vous ne pouvez pas publier à 18h pour X ou Y raison, pas de problème parce que ici ce sont des données qui sont tirées à la suite de nos études et des conclusions de nos études. Mais votre meilleure heure et meilleur jour à vous peut être complètement différent. Tout ce travail de fond à analyser votre cible, les publications et surtout les résultats. Comment bien connaître votre meilleur moment à vous alors? Et c'est pour ça que je suis là. Vous pouvez compter sur le planificateur de Metricool pour vous guider sur cette étape. En plus de programmer, d'analyser votre contenu et j'en passe, vous pouvez aussi connaître le meilleur moment de publication de vos réseaux sociaux et y compris de TikTok. Simple comme bonjour, sur le curseur meilleur moment, vous sélectionnez le réseau social puis activez l'option pourcentage si vous souhaitez encore plus de précision. Et voilà,
Là, vous avez un calendrier avec plusieurs couleurs et différents pourcents. Point explicatif ici, les différents gradients de couleurs représentent vos abonnés actifs. Alors, plus la couleur est foncée, plus cela signifie que vos abonnés sont actifs et plus la couleur est claire, cela veut dire que vos abonnés sont moins actifs. Vous pouvez à présent programmer votre contenu en touchant votre cible à l'heure propice de publication et vous n'avez plus qu'à optimiser le reste. Si ces astuces express vous ont été d'une grande utilité, vous savez que faire. Laissez un petit like à cette vidéo et je vous dis à très bientôt.